Et bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Valentin, bonjour Anne-Maxence. Bonjour. J'ai été promu présentateur télévision. Euh, du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui ne sera ni vin et spiritueux, ni livre. On va faire une vidéo qui va parler d'artisanat. Et du coup, on va faire une vidéo qui est un peu en mode podcast, un peu en mode dialogue, un peu en mode tout ce qu'on veut en fait. Mais je pense que les vidéos d'artisanat ressembleront souvent à ça. Ouais, ce sera plutôt ça. Ça sera pour recevoir quelqu'un qui est dans le métier, en fait, finalement, qui nous parle un peu de comment il en est arrivé là, qu'est-ce que c'est son métier concrètement. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, le souci, c'est que moi et le travail du bois, ça fait 4. Voilà. On aime beaucoup l'artisanat, mais on aime beaucoup. On invite des gens pour en parler. Moi, j'écris des trucs, tu vois, je goûte des trucs, mais après, d'un point de vue manuel et technique, je crois que la dernière fois que j'ai essayé de mettre un cadre, c'était pas moi qui ai fait celui-là. Ah non, c'est pas ça qui a fait celui-là, non. Bref. Donc voilà, l'idée c'est que dans les vidéos, on parle plus d'artisanat, de patrimoine, de choses comme ça. On va davantage avoir un invité. Complètement. De toute façon, les livres, du coup, c'est plutôt toi qui gères la partie livre. La partie vin, c'est plutôt moi qui m'en occupe. La partie artisanat, c'est vrai que C'est c'est de Anne-Maxence recevoir aujourd'hui. quelqu'un, c'est Anne-Maxence. Chacun son domaine. Voilà. C'est intéressant d'inviter quelqu'un pour nous parler un petit peu de patrimoine et d'artisanat. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, on reçoit donc Anne-Maxence qui en fait, je sais même pas pour où commencer. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Pas exagéré non plus, mais bon. Ça vise pas ses fiches. Ça fait ça. Non, bah écoute, justement, plutôt que moi je fais une longue présentation, etc., est-ce que toi tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu as fait comme parcours, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui, parce qu'on voit des objets sur la table, alors je ferai un zoom de caméra et puis on montrera davantage. Mais c'est pas notre Mais, décoration. Enfin, c'est des objets. Après, moi, j'aime bien, mais, Moi, j'aime beaucoup aussi, mais malheureusement, on l'a pas chez nous. Surtout qu'il y a vu les objets, je pense que c'est Peut-être normal. peut-être un jour. Mais Je sais pas où le mettre, bon, on verra. il y a aussi un scalpel dans le sac, on en parlera tout à l'heure. Ça, C'est moins pour la fin sympa de la en vidéo, déco ça. quand même, mais bon. Mais ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Ouais. ce que tu fais? Bah du coup, je m'appelle Anne-Maxence, je suis restaurateur d'objets d'art. Enfin, restaurateur conservateur en fait, hein, pas seulement restaurateur, parce que bon, j'aurai peut-être l'occasion de l'expliquer après, mais ça va souvent ensemble quand même. Voilà, j'ai fait une école de restauration d'objets d'art en 5 ans. Là, j'ai lancé ma boîte il y a 6 mois. Ok, Et- donc entrepreneur. Ouais, auto-entrepreneur, en restauration d'objets d'art. Ok. Et je suis aussi spécialisée en kintsugi, mais je crois que j'en parlerai aussi un petit peu après. Ouais, on va y Ouais, revenir. on y reviendra. Mais voilà, donc le but de la restauration d'objets d'art, c'est non seulement... Enfin, souvent dans l'idée, on se dit que c'est de seulement réparer les objets, mais le but, c'est surtout de les préserver pour les transmettre aux générations futures. Donc de les stabiliser en fait au maximum et de faire en Ok. sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Et t'as un atelier où justement tu fais ça? Comment ça se passe? Ouais, enfin j'ai été dans un atelier parce que j'ai remplacé du coup une restauratrice. Ok. Et là, je suis en train de chercher un local, mais oui, je travaille plutôt en atelier. C'est quand même plus confortable que j'imagine. de travailler chez soi, mais On mettra, ceci dit, c'est possible. on mettra d'ailleurs le lien vers. T'as un site internet, non? C'est Oui, ça j'ai un site Ouais, internet. On Ouais. mettra le lien vers le site aussi. Ouais. Parce que si aussi, si vous avez un objet ou quelque chose que vous avez de famille et que vous avez envie de restaurer, Anne-Maxence est là. N'hésitez pas. Anne-Maxence travaille. Voilà, exactement. À temps plein, donc Voilà. c'est pas seulement une passion, c'est aussi carrément un métier. Donc. Mais oui, alors justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est sur le côté passion, en fait, comment tu as découvert ça? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de juste du plaisir à quelque chose de vraiment professionnel? Bah, sur le coup, c'était un peu par hasard. D'accord. En fait, je suis déjà très manuelle de base et j'ai un côté artistique assez développé, mais je savais absolument pas quoi en faire. Et en fait, je suis tombée sur l'école principalement. Ok. Et c'est elle qui m'a donné envie de poursuivre ce métier. J'ai poursuivi un stage découverte dans cette école-là, et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de pratiquer ce métier. Et quoi. t'as découvert quand t'étais au lycée? Ouais, j'étais au lycée à Ouais. l'époque, ouais, Et j'étais t'as en première. découvert l'école du coup comment? Dans un salon? Ah non, même sur pas, un- sur internet. Sur internet? Franchement, vraiment par hasard, ça a été un hasard pur, mais finalement, le hasard... T'as mis quoi comme mot-clé du coup pour arriver? C'est plutôt école d'art, grande école d'art. Honnêtement, c'est une très grande école d'art. Ok. Bon, plutôt en design D'accord. normalement, Ouais. mais Ok. c'est un peu. Bon, après l'école nationale, donc Ok. l'école publique, c'est un peu la plus grande école C'est privée. quoi le nom L'école de Condé. L'école de Condé, oui, Ouais. d'accord. Ouais. Et donc du coup tu voulais plutôt faire à la base en fait quelque chose un peu artistique, Ouais, et puis finalement tu t'es rendu compte que ouais, ce exactement. domaine-là existait, Ouais, et ouais. tu t'es dit pourquoi pas Ouais. moi quoi. Et puis je préférais être vraiment dans quelque chose qui était moins créatif, qui sont des milieux souvent difficiles à percer, et puis surtout très précis, très cantonné. Et moi je préférais avoir, disons, un panel un peu plus large. Ouais.
Et voilà, je suis passionnée d'histoire, de latin, tout ça, donc ça permettait vraiment de balayer tout ce côté-là, quoi. Parce que là, du coup, dans l'école, enfin, comment ça se passait comme cursus? Tu as étudié différentes matières, différentes techniques Ouais, ouais, c'est une formation qui est artistiques. super complète par rapport à une formation artistique Mm. pure, Ok. parce qu'en fait, on a 3 disciplines principales qui sont l'histoire de l'art, les sciences Ok. et la restauration, Ok. c'est-à-dire la pratique manuelle du métier. Les sciences liées du coup à la restauration, ça? Ouais, Toujours des sciences des matériaux, ok, ouais. ouais, Ouais, pour ok. comprendre comment Ouais, ça réagit, comment ça fonctionne au d'accord. moment de la cuisson notamment, même des matériaux de restauration aussi, comment ils Ok. réagissent avec les céramiques, parce que je suis spécialisée en céramique et verre. Je D'accord, restaure ok. pas n'importe C'est quel objet d'art. pas. Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est précis quoi. Donc la c'est- motocyclette, vous oubliez, en fait. Oui, voilà. C'est pas une œuvre d'art. N'allez pas à son atelier avec tous les objets cassés de la maison. Mais même les tableaux, ça sert à rien de venir avec là, je pourrais rien faire pour vous. Là, c'est vraiment les objets céramiques et verre, du coup. C'est ça, Ok. exactement, ouais. D'accord. Après, Ok. un peu étendu, le plâtre, tous ces matériaux qui ressemblent un peu à de la pierre aussi, ça peut passer, Ouais. mais c'est vraiment tout ce qui est porcelaine, faïence, D'accord. grès, Et donc tout c'était ça. juste après le lycée, si je comprends bien? Ouais, Et juste du après coup, le c'était un lycée. diplôme c'était quoi comme type de diplôme du coup Alors, c'est un diplôme privé, donc c'est ce qu'on appelle un master. Ouais, Donc, d'accord, ok. c'est voilà, Ok. un diplôme de conservateur restaurateur du patrimoine D'accord. qui est professionnalisant, Ouais. mais qui nous permet pas de poursuivre d'autres études. D'accord. Voilà, Ok. à la Sorbonne ou voilà. Mais c'est quand même un diplôme reconnu par. Bien On sûr, a bien un sûr. titre RNCP et tout ça. Ça y Ah a oui, pas de- d'accord, ok. Ouais. y a Ok, pas de parce que souci. j'allais dire, du coup, c'est un certificat, mais non, en fait, c'est Non, vraiment c'est un un diplôme. diplôme. Non, c'est vraiment un qui- diplôme, mais Ouais. voilà, c'est un diplôme professionnalisant, quoi. D'accord, ok. Voilà, c'est pas un diplôme étudiant. Et du coup, quand au fur et à mesure de tes études, à quel moment tu t'es orienté plus précisément vers la... Pourquoi est-ce que c'est vers la céramique et le verre que tu as voulu aller et pas vers les tableaux? Excellente vers ça? Parce que question. justement, Ouais, c'est C'est vrai qu'au départ, on se dit, alors ça, pour Restauration, on se dit vraiment, ouais, les tableaux en fait, on Ouais, pense bah, direct aux tableaux. restauration d'art. C'est vrai que pour le coup, moi, la la spécialité, pierre, j'ai choisi dès le stage découverte. Là, j'ai D'accord. pas du tout hésité, vraiment, je me suis dit la céramique tout de suite parce que c'est du 3D et c'est un matériau qui est hyper solide. Donc, mine de rien, en fait, on peut le pratiquer très rapidement, il y a assez peu de risques. Ok. Là où un tableau ou alors des documents graphiques sont très fragiles. Donc, il y a beaucoup de phases d'observation et En fait, tout t'avais ça. peur de casser les C'est ce trucs. que je Ouais, me c'est disais. ça, exactement. Ouais, t'avais pas toute attention à ça, j'ai commencé Ah par. non, pas du tout, il vaut mieux avoir un truc bien costaud, au moins si on se trompe, il n'y a pas de risque. Non, mais Je vais parce que, casser en fait, un objet en fait, si tu d'art, vois, elle présente bien le truc et tout, mais en fait, c'est surtout... Ah ouais, Ah, oui, ah bon, au départ, il y avait un côté super pratico-pratique, hein, j'avais trop pas peur de casser un truc casser. qui vaut 1 million, tu sais. Je suis obligé ça. Puis non, mais surtout, ça va faire bizarre. Enfin, dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre parce qu'il faut beaucoup de patience dans ce métier, mais moi, j'en ai Ouais. pas beaucoup, donc j'avais envie de toucher très vite les objets, de pouvoir les D'accord. manipuler et tout ça. Ok. Et la céramque, c'est une des spécialités dans lesquelles on touche très très vite les objets, justement parce qu'il y a vraiment très peu de risques D'accord, ok. voilà, à manipuler les Et sinon, objets. tu répares. Et sinon, de toute façon, je répare au pire, oui, c'est C'est pas grave, tu te casses sur la carte. exactement. Au pire, oui, si c'est recassé, je peux faire quelque chose, c'est pas un problème. Mais voilà. Et Ok, et donc du coup, c'était quand? C'est en 3e année, 4e année que tu t'es dit, Non. il y a une spécialisation, je sais pas, au cours du cursus c'est dès le par premier exemple? semestre. Ah, dès le premier Ouais, semestre? ouais, ouais. En Bah, fait, en tu fait, rentres dans l'école et t'as le on stage te qui demande de- débute directement, où t'as quelques semaines quand même où tu peux regarder un petit peu Alors, il y a quand comment même. ça se passe. Il y a, ouais, il y a un ouais. semestre du coup où on pratique les 3 spécialités, parce qu'il y a D'accord, 3 ok. spécialités dans l'école. Donc il y a peinture, Donc, ils art t'ont tout fait graphique. découvrir au début. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. En fait, on a un cursus, on a une espèce de remise à niveau Ok. pendant un semestre, que ce soit en histoire de l'art, en sciences ou en pratique de restauration. On touche un peu à tout, on découvre tout. Et après, on se spécialise, parce que mine de rien, c'est un métier qui est long à apprendre. Et le master, c'est plutôt un master de recherche, donc il y a moins d'apprentissage, si ce n'est en stage. Ah, ok. C'était stage d'application Ouais. en fait, mais il y a moins d'apprentissage dans l'école, donc ça nous laisse finalement 2 ans et demi pour apprendre le métier, Ouais, ce qui est ouais, super ouais, court, quoi. Ouais. Et après, chaque année, en tout cas en céramique, on évolue dans les matériaux. Ok. On commence par la forme de céramique la plus basique, donc qui est la terre cuite, et après chaque année, on fait par exemple terre cuite faïence la première année, porcelaine la 2e année, et puis verre la 3e année. On essaie un peu d'évoluer dans les matériaux, parce que c'est pas du tout les mêmes techniques de restauration. Parce que le verre, c'est le plus difficile à manipuler. Ouais, c'est le plus compliqué et c'est souvent celui qui donne disons le résultat le moins spectaculaire parce que c'est impossible de faire de l'invisible sur du verre. D'accord. De Impossible. l'invisible, c'est... Donc, C'est-à-dire vois une toujours- restauration qui ne ouais. se voit pas. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois qu'il y a des petites choses comme ça. Ouais. Bah, la translucidité fait que on peut Ouais. pas avoir d'invisible du tout, quoi. Alors que par contre, sur un matériel comme celui-ci, Ah on bah peut là, on peut avoir, faire de l'invisible, bien sûr, ouais. ouais, Ouais. on peut avoir quelque chose où on n'a aucune sensation de restauration. Ouais. Bah Et là, du coup, c'est le des petit objets éclat, que- du coup, on le verra plus du tout, ouais. C'est des objets que du coup toi t'as restauré du coup ou...
Alors oui, Ouais. oui, ces 2 objets, c'est moi qui les ai restaurés. Bon, il y avait pas, à chaque fois c'est des éclats, il n'y avait pas énormément de travail dessus, mais voilà, c'était ou pour des particuliers ou pour des amis. Ou pour, Ouais, du coup, c'était aussi une autre question que j'allais te poser, c'est le travail se fait plutôt vis-à-vis, enfin, parce que j'imagine que c'est uniquement vis-à-vis de particuliers. Alors non, pas seulement, on peut travailler avec des musées, avec des Ah oui, il y maisons a de aussi ça, vente, ouais. avec... oui, on a pas mal une clientèle assez large, des galeries, tout ça. Après, en tant que restaurateur privé, indépendant, Ouais. on a un peu plus de mal à travailler pour les musées Ouais. nationaux, Parce les que très gros musées en les fait. gros musées, ils font appel sur des grosses sociétés, peut-être. En fait, c'est plutôt des appels d'offres Ouais. où ils ont un restaurateur qui sort de l'école publique, qui est en poste, Qui ont un titre, qui en fait, voilà, ouais. reste à son D'accord. poste à peu près 40 ans. Ouais. Soit ils sont obligés de faire des appels d'offres et souvent c'est pas nous qui sommes sélectionnés, Ok. mais des gens qui sont diplômés d'État. Donc toi, tes clients, c'est plutôt des gens des particuliers. C'est plutôt en des fait, qui viennent. particuliers, ouais. J'ai quelques galeristes, quelques maisons de vente, Ouais. mais plutôt des particuliers, ouais. Ouais. Et Beaucoup. tu arrives à trouver pas mal de personnes, du coup, justement, qui demandent ça ou Oui. il y a des... Il y a de la demande. Il y a de la demande. Ouais. Là, après, c'est un peu difficile à dire. Moi, j'en suis à 6 mois Ouais, d'entreprise, non, donc bien sûr. ça décolle doucement. Mais oui, il y a de la clientèle, il y a du Ouais. marché, et ça, il n'y a pas de souci. Ok. J'arriverai à vivre de mon métier, Ouais, ça, ouais. c'est pas un problème. Mais c'est intéressant parce que souvent, quand je pose des questions, parce que quand on se lance dans ce type de métier, justement, qui sont des métiers passion, on se dit, ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce que c'est possible? Et en fait, de montrer justement qu'il y a des exemples de personnes qui, comme toi, qui arrivent à vivre Ouais. de ce qu'ils font et que finalement, il y a de la demande parce que justement, c'est un marché spécifique. Et donc, du coup, c'est des objets que tu peux pas, enfin, que tu es obligé de ramener plus ou moins justement à des réparateurs. C'est important, je pense, de le dire aussi, quoi. Oui. Ouais. Après, bon, voilà, c'est comme un peu tous les métiers passion et tous les métiers indépendants. Ça demande énormément de travail Bien sûr, et c'est beaucoup normal, de patience ouais. pour que Ouais, ça ouais. décolle. Mais oui, ça peut, bien sûr, c'est un métier qui fonctionne et sur lequel on peut vivre. Oui, heureusement. Sinon, je sais pas dans quoi je me suis lancée. Et du coup, il y en a beaucoup des restaurateurs qui font ce que tu fais à Paris ou enfin c'est. Alors, ça dépend. C'est quand même un milieu qui est assez niche. Donc, Ouais. pour le marché, c'est à peu près équilibré. Il y a Ok. suffisamment de restaurateurs, on n'en manque pas, mais plus ce serait trop. D'accord. Ok. Mais voilà, c'est un milieu niche, donc disons que sur un marché économique, c'est sûr, on compte pas. On pèse pas dans la balance. Par contre, notre marché à nous précis, il est équilibré. Aujourd'hui, il est équilibré. Ok. Et du coup, vous vous connaissez bien entre vous ou c'est ouais. Oui. C'est un binôme, Souvent, on ouais. se connaît, oui. Là, aujourd'hui, on taperait restaurateur céramique Paris. Le premier nom qui tombe, a priori, je le connais. C'est des gens qui sortent de mon école ou chez qui je suis allée en stage. Ah oui, d'accord. Oui, c'est Ouais. des milieux où on se connaît tous assez bien, ouais. Ouais. Alors du coup, combien de temps ça prend? Mettons un objet, par exemple un objet comme ça, Ouais. où tu as des éclats, des fragments à rénover. Ça, grosso modo, entre les petits travaux que tu fais et les gros travaux, ça peut prendre de combien de temps à combien de temps? C'est hyper variable, c'est difficile à dire. Je pense que le minimum, c'est 1 heure de Ouais. travail, dans tous les Là, c'est cas. vraiment si c'est un tout petit truc, vraiment. Ouais. Bah, rien que ça, là déjà il y a du comblement, de la retouche. Le plus long c'est la retouche, la peinture en fait, par-dessus. Ouais, alors du coup, est-ce que tu peux nous parler, parce Parce qu'on en profite. plein de choses. Ouais, c'est ça. Parce que bon, voilà, on est néophytes l'un comme l'autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des étapes et de le truc de base qu'il faut faire ensuite, les étapes quoi. Parce qu'en Les fait, étapes de Ouais. restauration. Globalement, un objet qui nous arrive qui est cassé en, je sais pas, 10-15 fragments, la première étape ça va être le nettoyage de l'objet. En fait, c'est D'accord. par principe, un objet qui arrive est forcément sale, donc on va le nettoyer. C'est un peu comme en médecine en fait, on va commencer par nettoyer la zone sur laquelle on va travailler. Ok. Après on va la coller. Ouais. Donc on va rassembler tous les fragments, on va faire du puzzle en fait, c'est du puzzle 3D. Ok. Et bon, il faut quand même beaucoup de patience quand il y a beaucoup de fragments Ouais. parce que ça peut être très long et Ouais, parce que compliqué tu de... fais tout au visuel en fait, t'as pas forcément Oui. de modèle ou Non, de. j'ai pas forcément de c'est- modèle. Alors après, on fait un Ça demande pré-montage. de la logique déjà, parce que moi, Oui. moi, je veux des fragments arriver, je sais pas comment les mettre. Et je les mets aussi. Après, souvent, c'est des objets, dessus, il y a un décor, c'est assez facile de retrouver Ouais. l'ordre des fragments. Hein. Mais on fait toujours un pré-montage pour savoir, surtout s'il va y avoir des manques, donc des trous, des lacunes, des choses qui se voient pas en fait tant que l'objet est éclaté, pour pouvoir établir un devis auprès du client parce que ça peut varier vraiment énormément. Donc le collage, après le collage, on va boucher tous les trous.
Ok. toutes les lignes, les Et petits tu éclats. les bouges comment du coup? On utilise des matériaux synthétiques, type. C'est rare qu'on mette du plâtre, mais ça ressemble un peu nos enduits. D'accord, ok. Mais c'est des enduits plus stables. Parce que D'accord. tous nos produits sont testés chimiquement pour que ça tienne le plus longtemps possible dans le Ok. temps, que ça jaunisse pas, que ça s'écaille pas, que ça s'abîme pas, que ce soit pas toxique pour l'objet. D'accord. Voilà, tous nos produits ils Ok. sont testés à l'avance quand même. On essaie de travailler avec des produits de qualité. Donc voilà, donc on bouge tous les trous avec des enduits et après, disons qu'on isole notre enduit, c'est-à-dire qu'on vient le protéger, parce que vous avez déjà testé probablement un peu de plâtre, ça capte énormément l'humidité. Mhm. Si vous mettez une goutte d'eau, elle va être Ouais. absorbée tout de suite. Donc nous, on isole pour éviter justement que notre peinture soit bue par le matériau. D'accord. Ok. Et après, on repeint, en fait. On repeint la Ok. zone. À l'identique de ce qu'il y a autour. Exactement, ouais. Ouais. Donc là, on a plein de techniques pour peindre, au pinceau, à l'éponge. Enfin, on a plein de petites techniques pour que ça se voit pas. Et après, on vernit par-dessus. Alors du coup, ça par exemple, c'est quoi? Alors ça, ce sont des limes. J'allais montrer un petit peu à C'est- mais, Ce sont des limes. Donc parfois, on a des doigts à refaire, des éléments de manteau. tu refais des doigts? Oui, sur des petites statues, je refais les doigts. Oui, je refais pas les doigts humains. Non, 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 ça non. On fait de la réparation d'objets. En fait, elle fait de la chirurgie esthétique, c'est pas. Elle est pas C'est- médecin. Là, bah, un peu en fait, mais pour les Médecin objets. pour les objets. Exactement. Et là, du coup, c'est pour les choses très précises, quoi. Oui, voilà, D'accord. exactement. Ça Ouais. permet de C'est limer. fort, un Et... peu. Ouais, Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même. Ça, c'est... c'est assez On fin. sent que c'est un outil qui est pas fait n'importe comment, quoi. Hein. Non, non, ouais. Mais c'est très très pratique ça pour le coup. Vraiment très pratique parce que ça permet d'avoir. Et c'est doré parce que c'est pour le style ou il y a une raison technique? Non, c'est juste le métal qui est comme ça. Ok, d'accord. C'est souvent le. Je crois que c'est du laiton en l'occurrence, je crois. Ok. Le Ok. laiton est souvent doré. Ouais, donc voilà, après la retouche, on vernit et ensuite enfin, quand on emballe l'objet, nous, il y a une étape vraiment qui consiste à protéger l'objet pour le transport. Et c'est des choses qu'on dit aussi à nos Ok. clients. Voilà, donc on prépare l'objet pour le transport et voilà, on a un peu les principales étapes de restauration. Ça va. Ok. Mais il faut beaucoup de patience. Ouais, il y a Ça quelque peut chose être qui très- m'intrigue depuis tout à l'heure, c'est ces petits... C'est quoi, c'est ça? Ouais, Ça. c'est quoi? Ah, bah alors Ah bah. ça, justement, on va en arriver à quelque chose. C'est que alors, Anne Maxence, du coup, j'avais été discuter avec elle dans l'atelier où elle travaillait. Mm. Et elle m'avait parlé de Japon. D'accord. Parce qu'en fait, elle fait une technique un peu particulière. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Alors, c'est le kintsugi. Le kintsugi, c'est une technique de restauration japonaise. Kin, ça veut dire or en japonais, et tsugi, ça veut dire rapiècement. Ok. En fait, c'est une technique qui est née à peu près au 14-15e siècle, hein, c'est assez ancestral, qui consiste à réparer les objets, mais en fait, en sublimant les fissures, les cassures avec de l'or. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Ok. Alors, comment dire? Nous, on n'utilise pas toujours de l'or pur hein, sur les objets, mais de base, c'est vraiment l'usage de produits pour ça, 100% naturels avec de la pose d'or par-dessus. D'accord. Donc ça, c'est une des laques qu'on utilise pour pouvoir isoler le Est-ce que matériau. tu peux donner une définition de laque? Parce que voilà, Oui, ce que je pardon. voulais dire tout à l'heure, c'est que pour moi, la laque, c'est pour les cheveux, en fait. Ah oui, C'est vrai que c'est ça qui est c'est vrai que très c'est des formations Du coup, professionnelles, Je j'utilise vais avoir des mots. totalement Et... ignorant, moi, donc. La laque, c'est de la sève d'arbre. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, il y a un arbre au Japon qui s'appelle l'urushi. On prélève cette sève et Ok. qui s'appelle aussi l'urushi du coup, et elle est travaillée de différentes manières pour donner des laques utilisables, donc de la sève en fait, pour restaurer les objets. Ok. C'est toujours la même laque pour les 4 étapes, donc le collage, le comblement, l'isolation et la pose d'or Ok. par-dessus. C'est toujours la même laque mais qui est travaillée différemment. Ok. Pour le collage, elle va être mélangée à de la farine. Pour le comblement, elle va être mélangée à de la terre, de l'argile. Et après, on va poser cette couche de laque noire qui va permettre d'isoler le matériau de comblement. Et puis enfin, une couche de laque rouge. Et puis l'or, parce que traditionnellement, on met toujours de la couleur rouge sous l'or. Ça permet de mettre en valeur l'or. C'est l'or. Mais En on fait, voit la couleur rouge ou pas? Ouais, Bah j'imagine. non, Ouais. elle vient juste réchauffer Ouais. la couleur de l'or. Mais c'est comme pour la pose de feuilles d'or, si vous avez déjà regardé des documentaires, des reportages, on pose ce qu'on appelle une assiette en dessous de l'or, donc c'est un enduit ok. en fait, qui est rouge, parce que ça met en Et valeur ça met en valeur, d'accord, l'or. ok. Exactement, la couleur. Ok.
Voilà, donc ça c'est la technique du kintsugi, mais c'est pas seulement une technique de restauration, c'est aussi toute une discipline philosophique. Voilà, il y a plein d'idées qui passent à travers le kintsugi. L'idée c'est vraiment de redonner vie aux objets, de sublimer un peu Et toi, tu les fais erreurs. ça, mais du coup, c'est rare en France qu'il y ait des personnes qui fassent cette Non, c'est technique. Non, hyper populaire. Ok, d'accord, ok. C'est de plus en Ok. plus populaire en France. D'accord. Bon, à Paris particulièrement, Mm. mais c'est plus populaire en France et c'est limite plus pratiqué en France qu'au Japon. Ok, d'accord. Donc c'est Ah assez ouais. amusant. Ça Ouais. s'est bien exporté, quoi. Ouais, bah au Japon, ce sont vraiment des maîtres d'art. Et Ouais. en France, nous, tous les Comme les maîtres restaurateurs. sushi. Ouais, Pour c'est les- c'est un peu ça, si tu veux, c'est un peu pareil. C'est pas de la sociologie. C'est pas la sauce soja, c'est la laque. Ouais, oui, vaut mieux pas manger ça. hein. J'aime beaucoup les sushis, donc il n'y a aucun. Mais ok. Voilà. Qu'est-ce Tu veux que je sorte des Ouais, outils Ouais, qu'est-ce qu'on t'as a d'autre quelques comme, outils, du coup, que peut-être que t'aurais. Euh, Que tu utilises bah, du coup, pas j'ai mal, tous mes- justement, qui peuvent. Scalpel. Ça, je l'utilise beaucoup. Ouais. Et je dois C'est quoi, avoir. c'est un pinceau? C'est un pinceau, mais C'est ouais, drôle, le en, pinceau, ça. en silicone. Ouais. Et je dois avoir, là, j'ai quelques pinceaux. Ça, je peux le sortir aussi, ça peut être rigolo. C'est quoi, c'est une seringue. Oui, vraiment, c'est une seringue. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là j'ai un pinceau, mais qui est tout fin. On voit quasiment pas les poils. Et ça aussi, Ok. c'est un outil que j'utilise souvent. Ah, et je peux sortir ça aussi. Parce qu'on parlait de lac et de maquillage. Bah voilà. Ok. D'accord. C'est pour couponner. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous as mis sur la table là? Donc, on a un pinceau comme ça. Ouais, c'est un pinceau en silicone. Ok. Donc c'est un pinceau qui est souple, c'est un pinceau à modelage en fait. Très pratique parce que ça permet de venir vraiment travailler le matériau de comblement. Ok. En fait, de le façonner mais avec un outil de précision. D'accord. Donc c'est vraiment extrêmement pratique et notamment Mm. pour poser par exemple une couche de mastic très fine en surface. Moi, ça permet de l'étaler un peu comme le ferait un pinceau avec des poils, mais l'inconvénient des poils, c'est que ça laisse des traces, Ouais. alors que celui-là n'en laisse Ok. pas. Donc c'est Ok. hyper pratique, ça, je m'en sers tout le temps, Tout le temps. vraiment Ok. tout le temps. Après, bah, du coup, un peu même usage, une spatule. Ok. Ça, Ok. c'est un peu comme en cuisine. Comme, hein. comme un peintre d'appartement, tu sais. Exactement, ouais, exactement. Il le fait avec un énorme truc, mais. Oui, c'est- bah nous du coup c'est plus petit parce que c'est quand même clairement pas la c'est même pas taille. tout à fait la même précision. Lui, Quoi c'est qu'on peut des travailler réparer, sur des ça. gros objets quand même. Mais j'ai sorti une seringue. Ouais. Euh, Ça fait des- tu en fais des On l'a piqûres bien aussi Ouais. à la caméra. Voilà, une seringue hyper fine. On est toujours sur le côté médecin, attention. Mais oui, vraiment, on est va pas- toujours en médecine. Vraiment qu'on passe à la médecine. Parce que ça, quand on fait des infiltrations, en fait, parfois on a besoin de venir entre deux lignes de cassure ou dans la porosité d'un objet, infiltrer un adhésif pour consolider l'objet ou seulement en surface. Du coup, on a besoin d'une seringue pour vraiment avoir de la précision sur la zone qu'on va recoller, Ok. qu'on va infiltrer. D'accord. Voilà, c'est vraiment de la médecine en fait. C'est comme si on Mm. essayait d'anesthésier juste dans Une partie, une partie de notre objet. Bah, c'est un peu pareil en fait. Ok, ok. Voilà. Et après, j'ai mis ces deux outils-là. Alors ça, c'est une éponge à maquillage, parce qu'on parlait de lac pour les cheveux. Voilà, on parle aussi un peu de maquillage, hein, mais en plus d'être médecin, on est maquilleur professionnel. Mais c'est un peu ça, parce qu'on masque vraiment avec la peinture, en fait. Ouais. Donc voilà. Et cette éponge, elle a vraiment une micro-porosité, ce qui permet de venir faire des aplats, en fait. De venir donner un aspect nuageux à notre peinture, et donc d'avoir Qu'est-ce que vraiment... t'appelles un aspect nuageux? C'est-à-dire quelque chose de très fondu. Une couleur qui va être posée, avec une couche extrêmement fine Ok. et très fondue dans le reste de la couleur de l'objet. D'accord. Ok. Parce qu'avec un pinceau, si tu viens juste étaler sur ta céramique, ça va se voir. Ça va laisser une grosse couche. Il va y Oui, avoir c'est du sûr coup que, une délimitation un peu grisâtre entre la peinture et la surface. Ok. Et ça permet d'estomper. Vraiment d'estomper la peinture et les bords surtout. Donc c'est extrêmement pratique. Ok. Et un petit pinceau. Ultra fin. Je pense qu'on voit Pinceau, même pas on les voit même poils. pas les- Ouais. Ah, là, c'est vraiment des T'as l'impression précisions, que c'est un j'imagine. cheveu, tu sais, qui Ouais. est au bout du. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est un poil. Ce Ah, qu'on c'est appelle un un pinceau poil. 3 poils. Ah, c'est vraiment un Oui. poil. Il y en a peut-être Non. peut-être 2 ou 3 quand même. Si je te prenais un cheveu et que je le mettais. Et bah Non. globalement, ça ferait la même chose. Ça permet C'est d'avoir vrai vraiment des qu'il y en a un décors seul. super fins. Il n'y a pas l'impression d'avoir un seul poil. Bon, après, c'est rare qu'on les utilise ceux-là parce que. Enfin, rare. Moins fréquent parce que on a très très peu de peinture dedans quand on pose le pinceau dans la peinture. Ouais. En fait, les poils aussi permettent de charger en couleur. Ouais. Et en fait, là, on charge quasiment Mais rien là, du c'est tout. pourquoi? C'est pour vraiment des micros. Des micro-détails, ouais, ça, ouais. des micro-points sur des décors très Alors, du fins. coup, parlons taille.
Euh, Elle me regarde. Oui, mais dit comme ça, c'est bizarre. Donc du coup, on a parlé de précision, donc les objets, concrètement, ça peut être par exemple la fleur qu'on a là, Ouais, et ça peut être très très grand comme objet. ouais, ça peut être des statues de 2 mètres. Mais t'as déjà fait. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà restauré une statue qui faisait vraiment 2 mètres de haut. Et elle était éclatée, hein, vraiment éclatée. Non, il y avait juste un doigt qui manquait, justement. C'était, en l'occurrence, puisqu'on parlait de doigts aussi, c'était une statue d'une Vierge Marie, aux mains ok. ouvertes, et elle avait voilà, un doigt qui manquait, que j'ai refait. Du coup, là, pour le coup, c'est impossible à déplacer, donc on est obligé, nous, les restaurateurs, de se déplacer sur le lieu de la restauration. Ok, Ouais. d'accord. Et Ouais, c'était où? Enfin, du coup, c'était dans une. C'était dans une fondation à Paris, D'accord. dans la chapelle d'une fondation parisienne, Ok. et voilà. Bon, elle était en plâtre, et il y avait besoin de refaire le doigt, donc je Donc, me t'as suis avec tout ton déplacée. petit matériel. Oui, parce que Ouais. là, du coup, on a parlé donc des musées, on a parlé des particuliers, et donc Ouais. du coup, les fondations aussi peuvent être amenées à vous demander, Ouais. et là, pas forcément à faire un appel d'offres, ça peut être uniquement Là, c'est des, sur des- réseau. des Oui, indépendants. oui. Parce que là, pour le coup, c'est complètement privé. La chapelle leur appartient, les objets leur appartiennent. Donc là, pour Ouais, le coup, ils oui. choisissent. C'est comme des privés, en fait. Hmm. Enfin, moi, ça fait partie des gens que je catégorise dans les particuliers. C'est ceux qui choisissent D'accord, eux-mêmes, quoi. ok. Oui, exactement. Et puis, ils sont pas du tout en lien avec l'État. Ils ont pas de subvention, rien du tout. Ils se débrouillent tout seuls. Donc, c'est comme des particuliers, quoi. Du coup, il y avait une histoire particulière avec cette assiette, je crois. Avec Oui. l'assiette, ouais. Ouais. En fait, du coup, il y a une signature derrière. Faut la mettre dans le bon sens. C'est Ah. J.I. On la mettra de toute façon après. On refera un truc Ouais. après, hein, de toute façon. mais- C'est J.I., ça veut dire Jacques Innocenti. Alors Jacques Innocenti, c'est un artiste des années 50 qui a connu Picasso. Ouais. Et plutôt, vous savez, à Valoris, il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient des céramiques comme ça a été très en vogue dans les années 50. Et c'est un de ces artistes-là, et il est très coté, assez connu. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est un de mes arrière-grands-oncles. Ah ouais, D'accord, Ouais. ah ouais. ok, Ouais, ok. voilà. Et Donc, en fait, c'est une tradition familiale finalement. Bon, ça a sauté peut-être une apparemment, génération, ça a sauté mais- une génération, mais apparemment ça revient, c'est génétique, ça revient très vite. Mais voilà, c'est un artiste qui est assez coté, et il y a un musée qui est en train d'être reconstruit par sa fille D'accord. pour récupérer toutes ces pièces. Mais du coup, c'est une personne de ta famille aussi, la fille. Oui, Tu c'est pourras la cousine réparer de tous mon ces grand-père. objets. Oui, exactement, tout à fait. Gratuitement. Peut-être pas quand même. Faut quand même vivre. Mais bon, voilà, je suis contente de pouvoir participer Ouais, un carrément. petit peu à l'élaboration de ce musée. Et C'est un voilà, musée à Paris, du restaurer, coup, qui est- Alors non, du coup, je crois qu'elle le monte à Valoris. Je sais pas si c'est Paris ou Valoris. Il faudrait que je lui redemande. Mais en tout cas, elle est en train de monter. Ok. Alors c'est un petit musée, hein. Ouais. Mais ça revient. Picasso et tous ces artistes de cette époque-là qui travaillaient beaucoup la céramique reviennent un peu à la mode aujourd'hui. Et voilà, ce sont des pièces qui sont très appréciées. Et oui, d'ailleurs, ça m'amène à une autre question, et je pense qu'on va pas tarder à conclure après. Est-ce que, du coup, tu as dit qu'il y avait un marché, que c'était un marché équilibré. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses au niveau du grand public? Est-ce que les gens, tu as l'impression qu'ils connaissent un peu, qu'ils sont curieux, que c'est en train de se développer dans la mentalité des gens? Parce que, en fait, j'explicite ma question. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont une quête de sens, Ouais. particulièrement quand ils sont autour de la trentaine et qu'ils ont commencé à travailler un peu et qu'ils se disent, bon, là, ce que je fais, ça manque un peu de concret, ça manque un peu de quelque chose. Et du coup, on a un peu, pour toute cette tranche d'âge-là, il y a un peu un retour à des métiers plus pratiques, plus manuels. Et je me demande, en fait, s'il n'y a pas, au fond, une forme de tendance générale à une quête de sens Ouais. et de retour à des choses qui sont vraiment concrètes. Ouais. Et est-ce que toi tu constates des choses, est-ce que ça te parle ce que je dis ou est-ce que ça te... Complètement. C'est Ouais. un constat que j'ai fait aussi. Après, je pense que ces gens-là se tournent assez peu vers le métier de restaurateur du patrimoine parce que c'est quand même un métier. Faut avoir fait des études solides. Oui, vraiment. Ça nécessite d'avoir des connaissances dans plein de domaines en fait. Ouais. Que ce soit scientifique, historique. Ouais, quand tu parlais tout à l'heure justement des différents matériaux, il faut avoir vraiment une connaissance précise pour savoir ce que ça va Ouais. faire comme réaction, comme chose comme ça. Ouais. Se former Ouais. comme apprenti auprès d'un restaurateur ne suffit pas pour être un restaurateur. Ok. Il y a vraiment des disciplines. Enfin, d'abord, il faut avoir une discipline de recherche, rien qu'historique. Quand on a un objet qui arrive chez nous, il faut pouvoir dire de quelle manufacture ça vient, comment il a été fait. Ouais. Voilà, il y a vraiment Ouais. beaucoup de disciplines à maîtriser et c'est pas un métier qui s'apprend en un claquement de doigts. Ouais. Voilà, alors après, oui, il y a pas mal de jeunes qui essaient de se réorienter vers des métiers manuels, mais c'est plus des métiers manuels sur du gros manuel, gros travail manuel. D'accord. Donc c'est-à-dire plutôt des métiers, enfin moi c'est ce que j'ai constaté, hein, d'ébénisterie, à des choses qui,
comment dire, qui sont des métiers manuels purs vraiment, qui nécessitent... alors, dans n'importe quel métier, on a besoin d'avoir un panel assez large de connaissances, mais Mais oui, qui on a ne besoin de moins de nécessitent pas pour connaissances, réussir autre dans chose. ce métier. Ouais, Voilà. ok. Ok. Donc nous, on a besoin de ça pour réussir dans notre métier. Et tu fais des ateliers, des choses comme ça pour te présenter un peu ton travail Ouais. aux gens, parce que ça peut être intéressant aussi pour Ouais. justement le faire connaître un peu. Alors, plus particulièrement sur le kintsugi, Ok. je donne des ateliers découvertes. En même temps, on D'accord. parle d'or, donc Forcément, ça attire. ça intéresse. Mais oui, effectivement, je donne des cours pour ça. Mais pour la restauration, non, parce que c'est trop compliqué en fait. Il y a trop Ouais. de choses à apprendre. Après, bon, bah voilà, des gens qui font des études de restauration et qui ont besoin de faire des stages, bien sûr, on les accueille aussi. Mais auprès du grand public, c'est vrai que c'est un métier qui est pas très connu. Enfin, je pense que vous êtes les premiers à pouvoir témoigner. Je sais pas si vous connaissiez ce métier. Ah ouais, non, c'est pas Honnêtement, on va être honnête. Et voilà, c'est des métiers. Et puis souvent, quand on pense restaurateur, on pense peinture, on pense pas céramique. Exactement. Ouais, totalement. Mais ça, voilà, doucement, les choses. Mais via le kintsugi plutôt, en fait. Les choses D'accord. commencent à se faire Du connaître. coup, un atelier, c'est quoi? C'est 2 heures C'est on 2 heures. teste un peu la technique. C'est ça. Alors, c'est pas la vraie technique, puisque les matériaux mettent beaucoup de temps à sécher. Et comme c'est des matériaux naturels, on les laisse aussi sécher naturellement. Mais en 2 heures, en fait, on pratique voilà, le remontage, le collage, le comblement, et puis on Pour leur pose. montrer à peu près toute la chaîne. C'est ça, exactement. Un peu accéléré et adapté, mais globalement, ouais, Ok. on leur montre tout le process. Faut y penser, ça peut être une excellente activité. Pour le Rotaract, notamment. Ah, Très ouais. bien, quoi. Ouais. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Carrément. Ok, bah, je pense qu'on va conclure, Bah ouais, on va complètement. conclure ici. Bah, merci beaucoup Anne-Marie. Ouais, merci En tout beaucoup, cas, c'était hyper Merci à vous. C'était super intéressant, on a appris plein de choses, Ouais. particulièrement sur la sur... Non, je fais... Et sur la laque, tu ne mettras pas dans tes Et cheveux. sur la- Oui. Là, il restera plus beaucoup de cheveux, sinon. Je vais être chaud. À 27 ans, je vais être chaud. Mais non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je pense que ça vaut vraiment le coup de faire la lumière sur des métiers comme ça. Complètement. Parce que c'est vrai que j'imagine que dans les lycées, c'est pas le premier truc qu'on va évoquer Non. quand on fait C'est un, vrai, pas la première ouais. chose un qu'on- éveil qu'on professionnel, dit, bien sûr. tu vois, au niveau des stages et tout. Ouais. Donc, Et puis on pense souvent des fois un peu des métiers tertiaires et tout, c'est vrai que justement, comme Ouais. tu disais, il y a un regain vers des métiers plus artisanaux et des métiers justement qui nécessitent comme ça quand même des formations quand même assez précises. Ouais. C'est quand même important de les présenter, mine de rien, assez tôt. ouais, Pour justement c'est ça, que pour voir les si investir, investir bien sûr. ensuite. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça revient et ça reviendra. Bien Rien sûr, que le ouais. chantier de Notre-Dame a permis de faire un peu la lumière Ouais, sur bien sûr. ces métiers-là. Ouais. Donc Oui, ça, oui, ça totalement, commence. complètement. Ça commence. Complètement. Eh ben merci à toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra quand On on verra. aura un nouvel invité. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez, on va évidemment mettre On va tout toutes les mettre en infos par description. rapport à Maxence et à Et, son atelier. On va les mettre en N'hésitez pas à lui description. rendre visite. N'hésitez pas à découvrir le Kintsugi, à travailler là. Vous serez les bienvenus. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Très bientôt. À bientôt. À bientôt.